D'une maison, d'un appartement? Troisième étage d'une maison, donc un appartement. De quelle couleur est cette maison? De pierre grise. De quelle couleur est la porte d'entrée en bas? Blanche. D'accord. Donc vous allez monter au troisième. De quelle couleur est votre porte de votre appartement? Bleu clair. Ok. Maintenant, de quelle manière accédez-vous à votre chambre? Je dois monter un escalier. Il est dans le couloir, l'escalier, ou dans la pièce à vivre? Dans le couloir. C'est au grenier. Quatrième étage de grenier a été aménagé en chambre à coucher. D'accord. Alors allez-y. Montez jusqu'au quatrième. Là, vous êtes devant la porte de votre chambre ou juste votre chambre est en face de vous. Où est le lit? À droite, à gauche ou tout droit? À gauche. Et quelle couleur est votre chambre? Bleu. Tout est peint en bleu. D'accord. Bleu clair? Oui, plutôt clair. Ciel bleu, comme quand il fait beau. Bleu ciel. Oui, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la chambre à part le lit? Qu'est-ce que vous voyez? Une petite fenêtre Ouais. dans le toit. Et un poster avec la mer. D'accord. Est-ce que vous avez un bureau ou une armoire? Oui, un petit bureau bleu clair aussi. Mhm. Alors, c'est comme ça qu'on échauffe les mémoires, qu'on travaille ces mémoires d'échauffement, donc vous le faites très très bien. Maintenant, vous allez vous détacher de ce moment dans votre chambre à 12 ans et vous allez dériver et flotter pour revenir à ce bel escalier. Cet escalier d'or de tout à l'heure, vous arrivez doucement à la marche 12, prêt à continuer votre voyage et vous déplacer à partir de là, de plus en plus jeune encore, dans le temps, devenir plus jeune, plus petit et plus profondément détendu avec chaque pas que vous faites sur ce bel escalier. Même si vous parlez maintenant, vous allez trouver que le son de votre propre voix vous aide à vous détendre encore plus.
vous pourrez me parler librement de tout, sans réveil. En fait, les longues conversations que nous aurons ensemble ne serviront qu'à maintenir et améliorer la profondeur de votre laisser-aller. Pendant notre temps ensemble, vous serez en mesure d'entendre ma voix clairement. Elle servira à maintenir votre désengagement du monde extérieur. Donc, continuons notre voyage à la prochaine marche maintenant. 11 ans, 10, 9, 8, 7. Vous êtes maintenant à l'âge de 7 ans. Comme avant, flottez doucement de votre escalier vers l'endroit où vous vivez à l'âge de 7 ans. Est-il au même endroit que vous avez décrit plus tôt? Oui, c'est le même appartement, mais là, je dors au troisième étage, donc le grenier n'a pas encore été aménagé. Alors maintenant, vous allez simplement... En fait, j'aimerais que vous soyez dans une scène lorsque vous faites quelque chose d'amusant à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que vous faites? Les livres, les bandes dessinées, Astérix, Obélix, et très intéressé par l'Atlas, les cartes. Bien. Maintenant, laissez-vous aller à la dérive vers votre bel escalier et nous allons continuer à nouveau. Comme je compte, vous devenez plus jeune et plus petit. Jeune et plus petit. Nous allons maintenant revenir à votre mémoire très heureuse, plutôt dans votre enfance, en descendant encore plus loin et plus en arrière, à l'âge de 6, 5, 4, 3, peut-être même 2 années. Vous êtes très jeune maintenant. Je veux que vous décriviez votre heureuse mémoire comme un enfant. Enfant unique, je suis le premier, donc à ce temps-là, enfant unique jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, ma maman tout seul pour moi, mon père très absent. Lorsque mon père est à la maison, c'est la terreur. Et lorsqu'il n'est pas là, c'est la joie. C'est la joie avec votre maman? Oui. Alors, ressentez cette émotion vers l'âge de 3 ans, on dirait par là. Lorsque vous êtes seul avec votre mère, cette joie. Bien. Allez, je veux maintenant que vous vous désengagiez de cette scène
Et nous nous éloignons de nouveau sur votre bel escalier et nous allons descendre encore plus jeune. Nous allons descendre en fait juste avant votre naissance, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Et vous verrez que ceci est une transition très facile pour vous parce que vous êtes déjà si jeune. Et nous allons y passer quelques minutes avant de continuer notre voyage. Descendons à l'âge de 1 an, 9 mois, 8 mois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comme vous sentez ma main doucement toucher votre bras, vous êtes maintenant dans le ventre de votre mère, juste avant votre naissance. Le temps juste avant votre naissance. Vous sentez que cet environnement est sombre, humide et chaud. Et je vais poser quelques questions très faciles. Tout d'abord, dites-moi si vos bras et vos jambes sont assez à l'aise. Je sais que c'est un peu à l'étroit, serré là-dedans, mais c'est très près de votre naissance, mais est-ce que c'est gérable pour vous? Oui. Oui. Est-ce que... Oui. Euh, euh, c'est gérable, mais par moments c'est sombre. Mm. C'est comme si je suis habitué à beaucoup plus de lumière que ça. D'accord. Ça vous paraît sombre, hein? Par moments, oui. Comme si ma mère, comme si dans le ventre, je ressens la maman qui passe des moments sombres, émotionnellement, ou d'angoisse, oui, des angoisses. Vous arrivez à ressentir, hein? Oui, beaucoup. Je reconnais l'angoisse de ma maman, en fait. Ouais. D'accord. Vous la ressentez. L'anxiété ou l'angoisse. D'accord, ok. Parfait. Pouvez-vous influencer l'état émotionnel de votre mère quand elle est en situation de stress, par exemple? Euh, difficilement. Ouais. Est-ce que votre cou et votre tête sont dans une raisonnable bonne position? A priori, oui. Je sens pas un problème. Mhm. Est-ce que ce corps est un bon match? Est-ce que c'est un bon choix pour la conscience de votre âme? Oui, dans le sens que je voudrais. Euh, je ne voudrais jamais changer. J'ai toujours trouvé que j'étais dans, dans le bon corps. Mhm. Euh, mais que ce corps n'était que emprunté. Mhm. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi votre mère?
Aujourd'hui, je pense pour sauver l'amour que j'ai vu en elle. Donc pour la sauver, et parce qu'elle souffrait et que je voyais que c'était une, oui, apparemment l'idée de sauver la femme qui n'arrive pas à se défendre. Ça, et un peu l'idée de lui apporter l'amour qu'elle cherche, qu'elle ne trouvait pas. Et je suis rentré dans la violence de sa vie en fait. Elle-même est très passive, très... mais toujours entourée de violence depuis toute petite. Et je pense, même si ça reste une pensée ou une croyance, que je suis venu pour jouir de son amour et, et le lui rendre. Depuis ma jeunesse, c'est surtout la violence de mon père envers elle et envers moi. Et oui, il a sauvé quand on a voulu se suicider. Appelé le docteur, mais je n'ai enfin courir pour un docteur. Et il continue à chercher à la sauver. Après, elle sauver toutes les femmes que je trouvais sur mon chemin. Tenter de les sauver, bien sûr. Comme si c'était pour combler ce que j'avais pas réussi à faire normalement. Combler ce que? Ce que j'ai pas réussi à faire avec ma maman, de la sauver en fait. Puisqu'il est resté. Après le divorce et les tentatives de suicide, il est devenu témoin de Jéhovah. Oui. Et ça fait 35 ans qu'il n'y a plus vraiment de personne. C'est devenu un robot. Quoi. Ça parle plus, quoi. Ça récite. Très bien. Elle a été formatée par ces témoins de Jéhovah. Oui. Ouais. À 100%. D'accord. Oui, je connais ce problème. Quelles impressions, de là d'où vous êtes, vous avez sur la vie à venir? Je la vois très différente de ce qui va venir, très différent de ce qui a été. Oui. Vous la voyez comment? Ben, j'ai beaucoup lâché et je pense que je suis en train de lâcher encore vraiment ce qui bloque encore un peu, on va dire. J'ai beaucoup appris sur, on va appeler ça l'archétype sauveur. Oui. Et je crois que ça a été prédominant dans ma vie jusqu'à 49 ans. Oui. Et je pense que ça va être très différent à partir de maintenant, dans ce sens que je ne l'ai quasiment plus du tout. Ça a été un combat de titan pour arriver à complètement perdre cette envie de sauver quelqu'un d'autre, de tomber dans cette illusion que quelqu'un a besoin d'être sauvé.
à 100% tout à fait clean, mais c'est quasiment. C'est comme si j'ai un gardien quoi, qui me prévient directement. Et ben, Mhm. il met 30 alarmes à la fois. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, C'est en bonne voie. ça me fait dire, voilà, pour répondre à la question, que je pense que ça va être fort différent de continuer cette vie sans l'influence énorme que j'avais de cet archétype. Est-ce que vous savez d'où il venait cet archétype de vouloir sauver toutes les femmes? C'est lié à quoi ça? Ben, j'imagine, dans cette vie, c'est relié À votre maman? à ma maman. Ouais. Si on va plus loin, je crois qu'il y a du religieux dans le jeu. Quelque chose de. J'ai parfois cette image de deux choses qui m'influencent. D'un côté, c'est un genre d'alchimiste dans son laboratoire, comme ça. C'est très symbolique tout ce que je dis là. C'est quelqu'un qui est mentalement très très puissant dans ce qu'il fait, qui est super bien aligné. Il n'a aucun problème d'alignement. Là. Il n'a aucun jugement sur ce qu'il fait. C'est limpide. Il est relié à un pouvoir beaucoup plus grand que lui. Voilà. Et son rôle, c'est un petit peu de transmettre, d'écrire. Alors, je ne sais pas quoi. Ça peut être des lois, ça peut être des formules, ça peut être des choses secrètes, oui, c'est un peu des trucs comme ça, des formules secrètes, des liens francs-maçons, je ne sais pas très bien. Et une autre image avec ça, c'est un gars robuste, bien fort, mais alors complètement prisonnier. Mhm. Vraiment prisonnier, je vois presque avec des chaînes. Quoi. Mais c'est une puissance énorme. Mais bon, enchaîné, donc un genre de gladiateur comme ça, qui, qui, qui peut juste se défendre pour survivre, quoi, et qui a une puissance énorme s'il serait libre. D'accord. Voilà, je vois ces deux influences qui essayent de. Ouais, vous arrivez à ressortir. Ouais, D'accord, très bien. Bien. Alors maintenant, on va sortir du ventre de la mer. Vous allez imaginer un long tunnel, voir la lumière, et vous allez traverser le tunnel et rejoindre la lumière. Et on va continuer d'avancer dans le temps, de reculer, quoi. Enfin, de faire peut-être des vies parallèles. On va voir là où votre conscience aura besoin, envie d'aller, besoin de vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez presque au bout du tunnel vers la lumière pour vous sortir du ventre de votre mère? oui. Ouais. Alors, toujours vous gardez vos yeux bien fermés. Nous allons faire, dans votre imagination maintenant, un voyage autour du monde. Et vous pourrez le voir, le ressentir, ou faire l'expérience comme vous le désirez. Imaginez simplement être un satellite voyageant au-dessus de la Terre et examinez chaque pays un par un. Prenez note des pays pour lesquels vous êtes attiré positivement pour aucune raison logique. Simplement quelque chose qui vous attire de ces pays et de voyager autour du monde et de les examiner un par un. Et vous prenez note du nom du pays ou de la région par laquelle vous semblez être attiré.
Vous continuez de voyager autour du monde. Vous examinez tous les pays un par un. Certains pays vous attirent plus que d'autres. Nous allons répéter ce voyage, mais cette fois, j'aimerais que vous preniez note de tous les pays que vous aimeriez éviter. Quelque chose de ces pays que vous préférez éviter sans raison logique. En allant autour du monde, examinant chaque pays, un par un. Quelque chose de certains pays ou régions que vous préférez éviter. Ah ouais. Je désire éviter l'Italie. Donc on n'y va pas, c'est ça? On y va. Ah, si je peux l'éviter, j'éviterai l'Italie. Ouais. Par contre, c'est pas nous qui décidons. Du coup, la problématique, enfin, j'appelle ça une problématique, mais en soi, ça n'est pas une problématique, hein, on s'entend bien. L'archétype du sauveur qui a été stimulé par le prisonnier avec les chaînes, le gladiateur. Il y a quelque chose à libérer là, peut-être. Quelque chose avec Rome. Ouais, allez-y pour la première fois où vous vous êtes senti enchaîné, ou vous semblez être encore enchaîné dans une partie, dans un fragment de vous. Allez voir, on va regarder ce qui se passe si on peut libérer quelque chose. La première fois où vous avez été prisonnier avec des chaînes, c'est là où je veux que vous alliez. Ça paraît comme un pays nord-africain, genre Maroc. Mhm. Vous êtes un homme ou une femme dans cette vie au Maroc, hein, enfin nord-africaine? C'est pas très clair, mais j'ai envie de dire une femme. Ouais. Allez, regardez avec les yeux de votre esprit. Est-ce qu'il y a d'autres gens autour d'elle? Est-ce qu'elle est toute seule? Elle est où? Elle fait quoi? Paraît un peu comme une gitane, comme ça, un peu. Je dirais pas sorcière négativement, mais plutôt. Ouais, genre de. Gitane voyante, un peu le style. Ouais, voilà, c'est plutôt. Ouais. Ce style un peu de. En tout cas, le style, oui. Ouais. Et est-ce qu'elle est en liberté ou elle est en prison? Que lui arrive-t-il? Elle est d'abord en liberté, Voilà. en grande liberté même. C'est quoi en grande liberté? Apparemment, beaucoup de, de connexions, Hmm. de puissance, beaucoup d'effets sur son environnement. Comment la prénomme-t-elle? Alors, j'ai directement le nom Aïcha. Ouais. C'est une directe comme ça. Hmm. Et ensuite,
Avancez un peu dans le temps, regardez ce qui se passe, un événement important. Qu'est-ce qui se passe? C'est sombre, c'est beaucoup de pouvoir et ceux qui ont le pouvoir, ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est plutôt caché, beaucoup de secrets, des, des codes, Oui, c'est comme si j'étais un genre de décodeur ou un truc comme ça. Quelqu'un qui voyait à travers la forme, oui. Mais là, c'est plutôt homme. C'est très. C'est pas très clair. Mhm. Mais c'est toujours autour de quelque chose de secret, rigide, pas, pas la permission d'en parler, pas la permission non plus de faire ce que je veux avec mon pouvoir. Oui, voilà, c'est ça. Apparemment, accès à un certain pouvoir, mais pas la liberté de l'utiliser comme je veux. Un truc dans ce genre-là. Ça pourrait être lié à ce que je vois comme esclave. Euh, Comme si c'est proche d'un roi ou un genre de seigneur, un genre de gouverneur, Mm. un peu comme sa main droite ou son homme de confiance. Son conseiller. Oui, voilà. Ouais, D'accord. ouais. Est-ce que c'est là où il y a des limites inconscientes qui fait que l'ego est toujours là, qui protège? Oui, il y a sûrement quelque chose là qui est pas clair. On a quelque chose à dénouer, quelque chose à libérer encore, quelque chose de. Ouais, qui n'est pas de cette vie-ci. Je le perçois maintenant, vraiment que c'est là où ce qu'on est. Il se sent comment là? C'est plutôt un homme, vous disiez? C'est là que ça se complique en fait. Mhm. À moins que ce soit plusieurs vies, je ne sais pas. C'est possible qu'on ait basculé dans une autre vie. Parce que d'abord j'avais cette femme et maintenant je Ouais, suis plutôt sur un. c'est plutôt un homme hein, maintenant. Hein. Oui, il m'apparaît presque avec une petite barbichette, bien habillé, un peu d'aristocratie comme ça. Ouais, c'est ça, hein, aristocratie. Ouais, Il est comme un conseiller du Seigneur. Hein. ouais. Oui, enfin je dis. En tout cas, il n'a pas l'air. Il est très bon dans ce qu'il fait, je peux voir ça, mais il n'est pas content. Il n'est pas heureux de. Il veut être complètement libre en fait. C'est impossible là où il est, dans le temps où il est, juste comme ça. Donc là, ce serait une deuxième vie, n'est-ce pas? Où Oui, vous sentez des chaînes, vous vous sentez prisonnier d'une situation. oui. De là, oui, c'est relié à mon esprit rebelle apparemment. Vous allez aller lui parler avec votre conscience d'aujourd'hui, lui dire qu'il n'appartient qu'à lui de se libérer, que maintenant, bah, cette vie-là, voilà, elle est faite. Vous avez pris conscience que c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie et qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que de toute façon, dans d'autres vies, il trouvera la façon de se libérer, que ce soit par l'hypnose, par du travail sur soi-même. Il y a beaucoup d'outils dans cette incarnation présente d'où vous venez, comme un homme du futur, hein, quelque part, et vous lui expliquez comment il peut se libérer, en fait, avec son esprit. Et qu'il peut avoir la certitude que c'est pas un état
définitive, le rassurer par rapport à ça. Oui, je le ressens fort dans le pied gauche et la jambe gauche maintenant. Ça- Ça répond? oui, les muscles s'activent par eux-mêmes tout seuls. D'accord. Maintenant, projection de conscience, d'aller voir Aïcha, de lui expliquer que dans d'autres époques, elle sera complètement libre et épanouie de faire ce qu'elle fait, que ce sera même très apprécié par ses pairs. Et donc, elle n'a pas à en avoir peur, qu'elle n'a pas à se réfréner de sa liberté. Et voilà, qu'elle garde bien toutes ses connaissances sacrées, tout son savoir. Lui assurer qu'elle le gardera bien en elle et qu'elle pourra l'exprimer dans d'autres espaces-temps. Qu'il n'y a aucun souci à se faire. Est-ce qu'elle a compris, Aïcha? Oui, j'ai d'ailleurs ressenti que quelque chose sera lâché. Dans cette vie? Là maintenant. Ouais, ok, instantanément. Oui, je pense même les deux en même temps, comme ça. Ouais, c'est ça. Et peut-être même qu'il y avait plus. C'est parti en une fois comme ça. Ouais, ça a tout nettoyé. Il suffisait d'aller à la première fois pour que ça nettoie toutes les situations et ce sentiment d'être prisonnier et enchaîné, en fait. Maintenant, on va continuer le petit voyage à travers le monde. Donc, nous allons répéter les voyages, mais cette fois, j'aimerais que vous preniez note des pays qui ont la plus grande force d'attraction et qui vous attirent. Peut-être un des pays que vous avez déjà visité. Et en allant autour du monde, en examinant les pays un par un, il y a quelque chose à propos d'un pays qui a une plus grande attraction et qui vous attire, et vous vous trouvez volant sur place, descendant lentement, descendant de plus en plus vers le bas, sur un endroit particulier, de plus en plus proche de votre vie antérieure. Prenez votre temps en laissant vos souvenirs s'approcher de plus en plus.
devenant plus fort et de plus en plus clair. Peut-être devenant conscient de ce que vous portez sur vos pieds ou des vêtements que vous portez et de ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes seul ou avec d'autres personnes, simplement laissant les souvenirs devenir de plus en plus forts et de plus en plus clairs. Et vous pouvez voir et sentir, ou simplement savoir. Et pendant que vous descendez complètement dans votre corps, dans cette vie antérieure, décrivez-moi ce que vous portez sur vos pieds. Des sandales. Ouais, Quelle couleur? brune. Que portez-vous comme habit? Remontez le long du corps. Des habits larges. Je ne sais même pas si c'est un pantalon ou si c'est des genres de tunique, longue robe pour homme. Quelque chose de très léger. Sûrement un pays chaud. Et je vois même la terre sous mes pieds, c'est de la terre un peu rouge comme ça. Orange, rouge. Oui, c'est de la terre battue comme ça. C'est des... Vous reconnaissez l'endroit? Le pays? Non, ça a l'air très méditerranéen. Je peux pas dire quel c'est. Vous êtes seul ou accompagné? Oui, il y a un groupe autour de moi. On est en groupe. On se déplace en groupe. Et j'ai un livre je porte un genre de sac. Et j'ai un livre dans la main. Donc je lis ou j'écris. C'est quoi comme livre? Ça peut être un livre religieux ou un livre alchimie. En tout cas, un livre important que peu savent lire, ou bien peu de gens savent lire, ou bien peu de gens savent lire ce livre. Je ne sais pas. Il est très vieux, le livre, mais il est très important pour moi apparemment. Ça pourrait être une Bible? Ça pourrait, mais je pense pas. Ça n'a pas l'air d'être ça. Plus, Ok. j'ai vraiment le mot alchimie qui me revient à chaque fois. Ouais. D'accord. Sans préciser. Sans préciser vraiment. En tout cas, j'ai pas encore l'information. Sans quelle langue le livre? Ah oui, ça c'est direct en latin. Ok. Ça c'est direct aussi. Parfait. Est-ce qu'il a un titre, ce livre?
chose avec l'Empire romain. C'est- Alors, je vois, on a un groupe, je fais partie du groupe, Mhm. chacun a une tâche, et moi, ouais, c'est sûrement quelque chose en énergie. Mais on compte sur moi pour coder, décoder. Oui, c'est apparemment un peu comme dans cette vie, un regard un peu décalé sur les choses, et il y a des personnes qui trouvent ça intéressant d'avoir ce point de vue. Et dans cette vie-là que j'ai là maintenant, apparemment un peu érudit comme ça, Mhm. un peu celui qui avait reçu les Un, bonnes formules, les bonnes... un savoir. Oui, 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 voilà. Mais avec l'accent sur secret, très très fort, sur secret. Ce qui mettait d'ailleurs un peu, enfin, apparemment beaucoup la pression. Et là, dans cette vie, vous pouvez l'utiliser, alors, votre savoir. Dans cette vie-ci. Bah, dans la vie, Ah oui, dans la vie là. ouais, euh, où la terre est rouge, orange. alors là, oui, c'est de nouveau cette même chose comme un peu la Aïcha, c'est que oui, et je le fais très bien apparemment, et tout le monde est heureux, mais alors là, c'est de nouveau aussi, c'est repris, on s'empare de nous, de moi, de mon savoir, où je dois le mettre au service un truc dans ce genre-là, quoi. Ok. Vraiment un genre d'emprisonnement Oui, parce que maintenant On vous dit quoi faire, quoi, hein. je ressens vraiment que mon sentiment de liberté dans cette vie, c'est relié à ça. C'est vraiment une, une énorme envie de retrouver ma liberté. D'accord, donc c'est ça ce que vous êtes venu faire, peut-être? Oui, oui, puisque j'ai perdu mon père très tôt, je l'ai à peine vu, donc j'en voulais pas. Et ma mère, j'ai eu l'amour que je vais avoir jusqu'à l'âge de 6 7 ans, et puis j'ai eu mes sœurs, j'étais enfant unique. Mais très tôt, donc, oui, 12 13 ans, moi j'étais dans la rue, donc tout seul, quoi. Ouais, liberté, c'était au-dessus de tout pour moi. Mhm. Avant même la survie, quoi. C'était d'abord liberté, après on, quoi. Même dormir dans la rue, pas avoir à manger, tout ça, c'était moins important. Ouais, c'était la liberté à tout prix. À tout prix, Mhm. complète. Elle passe avant tout. En tout cas, elle passait avant tout. Maintenant, peut-être que je suis quelqu'un, mais Ouais, maintenant vous avez fait un travail, hein. ouais. D'accord. Que reste-t-il à équilibrer dans cette vie, cette incarnation présente d'Alex? Parce qu'on a dit, on parlait là tantôt, l'ego qui a quand même tendance à revenir dans le personnel lors d'une conversation, lors d'un sujet. Mhm. Ça active parfois un truc sans prévenir, sans rien. Et oui, pour répondre à la question, j'aimerais bien que ça disparaisse parce que c'est. C'est équilibrer l'ego, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, le remettre à sa place, quoi. Apprivoiser l'ego, le Ouais, remettre à sa place, hein. ouais. Remettre. Juste quand on a besoin de lui pour survivre, quoi. Je veux dire, à part ça, on n'a pas besoin de ça. Et pour le reste, le mental au service, quoi. Complètement au service. Ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Mais Oui. voilà, la continuation de ce qui est en train de se passer. Hmm. D'accord. Que s'est-il passé le jour où
Alex, quand il était enfant, il a été sauvé de la noyade. Il y a eu une pirogue. C'était quoi ça? C'était quoi cette longue pirogue? Avec une personne noire qui venait vraiment pas du coin. Une pirogue, mais si je vais dire ça, ça va être l'air bête, mais c'est une pirogue magique. C'est ça Ouais, qui me vient. ouais, ouais. C'est pas d'ici. Ouais, ouais, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie. J'ai essayé d'expliquer ça de temps en temps à des personnes, mais cette pirogue, elle n'était pas d'ici, quoi. C'est- c'est- Qui vient le sauver, c'est ça? Oui, elle venait pour moi. Ouais. Enfin, c'est difficile à dire. Est-ce qu'elle passait par là? En tout cas, c'est ce qui m'a sauvé. Je sais pas si ça venait spécialement pour moi. J'ai l'impression que oui, mais peut-être qu'elle passait juste par là, j'en sais rien. Et c'est ce qui vous a sauvé. Ben, c'est ce que j'ai vu moi. J'ai fait ce lien, en tout cas. euh, Quand on me dit que personne ne s'est présenté pour me sauver et que moi j'ai vu la pirogue et j'ai vu un gars qui plongeait de la pirogue, ben, Hmm. le lien est vite fait. Quoi. Maintenant, est-ce que c'est vrai, pas vrai? En Hmm. tout cas, pour moi, c'est plus réel qu'ici. Quoi. Ouais. Maintenant, on va revenir à la personne qui est en sandales. Est-ce qu'il a comment le prénomme-t-on? Un genre de Mauro, mais Maure? ouais, un truc dans ce genre-là, Mauro, ouais. Ça, ce serait son prénom? Ce sera? C'est ça? Ou Euh, c'est... il était nommé comme ça, Ah, apparemment. on le prénommait, voilà. Ouais, j'imagine son prénom, je sais pas. Ok. Hmm. Ça a l'air de remonter. C'est un peu dans la période des Roumains. Les croisades. Ouais, les croisades, ça c'est sûr. Ouais. D'accord, donc on va avancer un petit peu dans cette période de croisade. Il est dans son groupe, il se déplace. Donc il porte son sac, il a toujours son livre très important dans la main, en latin. Hmm. Et alors, bah, inconsciemment ou consciemment, on compte sur lui pour coder, décoder. C'est un érudit, hein. Ouais, jusque-là, tout ça, ouais, ça colle. Voilà. Bon, après, ce savoir, c'est qu'il y a un secret là-dedans. Et c'est ça qui lui met la pression, hein. Il ne peut pas le partager. Et ensuite, on va s'emparer de son savoir, on lui dit quoi faire avec, hein. Oui, c'est ça, ça devient plus clair. C'était un savoir de repérer des énergies, un peu pour avant des constructions, des choses comme ça. Mhm. Repérer des lieux pour des rituels. Mais je ressens maintenant d'où ça vient. Oui, Et c'était je faisais ça non, c'était un groupe, on faisait plusieurs choses. On faisait ça pour les communautés. Mais d'accord. Et chacun a sa tâche alors. oui, c'était un groupe un peu des artistes comme ça, genre. Et on allait de village en village, un peu comme des nomades. Mhm. Et, et on était super heureux. Mhm. Ça aussi, je peux le ressentir. Mais après, c'était vraiment le contraire. C'était vraiment ce qu'on faisait pour les gens, on n'avait plus le droit de le faire, en fait. Donc, Vous avez été arrêté, quoi. oui, 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 il y a sûrement ça. Et même pire, emprisonné. Et on a dû continuer, mais au service de ceux qui nous ont emprisonnés, voilà. Ok. Oui, oui, c'est ça, c'est clair. Et énormément déçu de ce que je vais faire pour l'ennemi, en fait, ouais, pour ceux qui nous ont emprisonnés, apparemment. Oui, oui, il y a quelque chose là. Je le ressens dans le ventre à gauche. Mhm. Non, est-ce que vous êtes prêts à leur pardonner ceux qui vous ont fait ça, ils vous ont arrêté, ils vous ont fait prisonnier, ils se sont servis de votre savoir, ils vous ont obligé, sous peine de mort, sous la menace de la mort,
à travailler pour eux, en fin de compte, à utiliser tout ce que vous aviez. Mhm. Est-ce que vous seriez prêt à leur apporter un pardon aujourd'hui pour vous libérer de quelque chose, d'une mémoire qui vous Ouais. tenaille quelque part? Oui, ça ne me pose plus aucun problème à pardonner qui que ce soit. D'accord, donc je vous laisse le faire en pensée, en télépathie, d'aller juste leur demander pardon, leur dire que vous les pardonnez, tout simplement, avec le cœur, avec l'intention. Ouais, oui, c'est bien ça. Il me redonne mon livre. Je récupère mon livre. Génial. Ouais, c'est fantastique ce truc. Ouais, ouais, je l'ai comme ça dans ma main. Alors, justement, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de retrouver un savoir, de réactiver ce savoir qui est endormi quelque part dans vos cellules? Maintenant que vous avez repris votre livre, Alors, est-ce que c'est juste de réactiver un savoir de cette vie passée? Est-ce que vous en auriez besoin ou c'est pas nécessaire? c'est dur là, parce qu'apparemment c'est comme je veux. C'est, Alors, c'est vous qui choisissez, ouais. sachant que ce savoir vous reviendra en mémoire graduellement, juste ce dont vous avez besoin. Voilà, alors je préfère comme ça. Voilà, j'ai pas besoin du livre et il me Mhm. viendra en temps venu ce qui doit venir. C'est ça, Je ça préfère. reviendra en mémoire. Ok, donc là, oui, j'ai compris. Je lâche mon propre mental maintenant pour. Parfait, allez-y, D'accord. allez-y. Ah, vous êtes venu retrouver un savoir en fait. Ouais, ouais, je remets le livre à sa place. Ouais, 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 je vois. C'est la, ouais, c'est la confiance totale, quoi. C'est vraiment tout ce que je sais, je le dépose sur la table et Voilà, ça va vous alléger, vous tranquilliser, hein. ouais, je m'ouvre au nouveau, quoi. Ouais. C'est ça. Ah, ouais. C'est tout le côté gauche là, qui est actif. C'est fort, hein. Oui, c'est surtout très limpide, c'est Hmm. d'une clarté incroyable. D'une clarté incroyable qu'on n'a pas dans la conscience ordinaire de tous les jours, ça c'est sûr. J'avais jamais fait ce lien si simple en fait. C'est clair. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le vivre de soi-même, hein, ce que je vous disais Oui, au tout début. Ça, sinon on a du mal à le transmettre. clair. Et ça agit directement dans le corps, quoi. C'est ça. Vous le recevez directement. C'est décuplé, démultiplié. Vous recevez toutes les énergies en direct. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous qui faites tout. Moi, je suis là juste en observation, voir que tout se passe bien. Il fallait récupérer le livre et lâcher le livre, quoi. Après, c'est d'une simplicité. Ouais, c'est clair, c'est tout à fait ça, quoi. Est-ce que c'est une continuité, le livre qui a été publié, dont vous m'avez parlé? Est-ce qu'il y a un lien avec ce livre-là, justement? En tout cas, le livre m'a montré, sans parler du contenu, il m'a montré que je pouvais transmettre de la magie, quoi. C'est pas moi, quoi. C'est à travers ce que j'écris, les gens sont touchés dans le monde entier, donc ça peut pas être le petit moi, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, ouais, c'était pour que vous le sachiez, que vous le viviez, en fait, hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez transmettre de la magie à travers autre chose qu'un livre? Eh bien, c'est drôle la question parce que justement, c'était un peu ce qui me venait. Ouais, c'est une étape qui se referme de livre. Ça va se passer autrement maintenant. Ça va se passer comment? On peut avoir une info? On va demander, je sais pas. Dans quel domaine à peu
vois des groupes. C'était pas la première fois d'ailleurs. Je vois des groupes et je me vois faire ouais, des gens de stage comme ça. Par Avec, les stages, les ateliers, les choses comme ça. ouais, des ateliers, c'est plus des ateliers C'est des ateliers de quoi? de pleine conscience. Alors, C'est commencé ça déjà, non? il y a de l'énergie, mais il y a aussi beaucoup de silence et des étirements. C'est un peu genre yoga, mais ouais, c'est vraiment libérer le mental, quoi. Ouais, c'est ce que je sais faire, effectivement. Ouais, ouais, je vois le truc. D'accord, pour aider les gens à eux aussi se libérer, quoi. Ouais, c'est un peu transmettre ce que moi-même je vois, Hmm. j'ai vécu et je vis, quoi. Puisqu'avec mon mental, Hmm. j'arrive aussi à. J'ai un don, en fait, de percevoir d'où viennent les gens. Mais ça, je l'ai toujours eu. Ça, ça s'est amélioré, puisque je voyageais beaucoup. J'arrivais, après une ou deux questions, je peux dire la personne d'où elle est. Mais c'est presque tellement développé que c'est presque devenu mental, quoi. Oui, Avant, oui, c'était tout à fait. beaucoup intuition, maintenant, c'est presque. Hmm. C'est rodé tout ça. Ouais, c'est là, quoi. C'est Hmm. clair. C'est une connaissance qui est validée, quoi. Ouais, c'est juste maintenant, à chaque fois, savoir ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Exactement. Et ça a toujours été. Ça a toujours été la question, Ah hein. ouais, c'est toujours été la question chez moi. C'est normal. Ça rejoint comment dire les choses. Ouais, la communication. Ouais. Et puis, il y a tellement de choses que les personnes doivent trouver par elles-mêmes sans qu'on leur dise, parce qu'on leur ferait perdre du temps en leur disant, en fait. On ferait que les faire dévier de leur chemin. Si on leur dit trop rapidement les choses, c'est à elles de les trouver, les réponses. On croit qu'on va les aider en leur délivrant une information, mais en fin de compte, il se passe tout l'inverse. Quand on se permet de le faire, pas au bon moment en tout cas. Parfois ça peut aider, mais pas toujours. Est-ce qu'il y a un message par rapport à la transformation depuis le rando yoga, enfin la rando yoga qui a été effectuée il y a 3 mois je crois à peu près? Non, ça c'était au mois d'août. Ah, c'était l'année dernière, Ouais, d'accord. quand j'ai eu mes 50 ans. Ouais. Donc c'est il y a 8 mois maintenant. Il y a 8 mois. Ah non, il y a 6 mois, c'est ça, 6 mois. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de cette transformation aujourd'hui avec le recul, 8, 9 mois plus tard? Ah oui, ça je sais, très clair. En fait, moi j'avais. Alors j'ai un très bon corps, j'ai jamais été chez le docteur de ma vie, jamais été à l'hôpital ni rien. Donc j'ai fait du sport, tout se passe très bien au niveau du corps, super. Et j'ai bien développé mon mental puisque j'avais que mon mental dans la vie pour survivre. Hmm. Donc c'est deux choses très bien. Alors l'émotionnel, bon, ça c'était un peu comme tout le monde. Mais j'avais jamais vu le mental et le corps, que c'était une seule chose, c'était relié. J'avais jamais, j'avais compris ça comme ça. Je me disais, il y a le corps Et et il y c'est a le ça ce mental. que vous avez compris en fait. En ma première séance de yoga, parce que c'était la première fois que je faisais du yoga, directement, des premiers exercices, on faisait un étirement, je suis rentré dans mon corps. Et j'ai un peu paniqué, je me suis Hmm. levé, tout le monde était accroupi, j'étais chez la voisine, elle m'a calmé. Hmm. J'ai continué la séance de yoga, j'étais dans mon corps, je voyais des étirements, je voyais mon muscle, je voyais, dès qu'il y avait des étirements, je voyais la situation qui avait créé la contraction, qui se libérait en ce moment-là, je la ressentais. Et à la fin du cours, j'ai été voir La prof, voilà, la il m'a pro dit. de yoga, oui, Hmm. donc la dame âgée de 76 ans, Hmm. qui m'a juste calmé en me disant oui, tout se passe très bien, tu t'ouvres. Et d'ailleurs, donc c'était la première fois que je faisais la randonnée, la première fois que je faisais, en groupe en tout cas, et la première fois que je faisais du yoga. Hmm. Et après donc c'était une semaine, après 3 jours, on dit de toute façon, c'est toi qui vas tenir le groupe. Hmm. Et j'ai dit, pardon,
Oui, les yogas, c'est moi, mais les randonnées, c'est toi qui vas les faire. J'ai dit, mais je connais pas le chemin. Euh, alors, elle dit, il n'y a pas de problème, il y a un petit jeune de la région qui va venir pour montrer le chemin, mais c'est toi qui tiens le groupe. D'accord. Et ben, voilà, il a marché pendant Très bien. des heures. Donc, c'est encourageant pour justement faire des ateliers plus tard avec des groupes. Si vous Oui, c'est teniez le vrai groupe, hein. que sur le moment, je disais, c'est la combinaison, en tout cas pour moi, je ne sais pas Mhm. comment tu le vois toi, mais pour moi, c'était parfait. Ouais, ouais, c'est parfait. Ces deux-là, ces deux trucs, pour moi, c'était vraiment relié deux trucs essentiels, quoi, pour le corps et le Exactement. mental. La jambe gauche, pourquoi elle bouge? Ah, ça, c'est la grande question. Voilà, ben elle arrive. Elle est arrivée. C'est les grandes tensions qui se libèrent, Ah oui? D'accord. mais Bah c'est ça de toute façon. ouais, voilà. Je sais pas Il y mettre a... plus de mots là-dessus que. Non, ça sert à rien. Et du coup, après, ça va s'équilibrer. Ça bougera plus au bout d'un moment, c'est ça? Euh, J'imagine. D'accord. Il n'y a pas la réponse, pas de souci. Quelle est l'origine de ce qu'il transmet, Alex, quand ce n'est pas lui? C'est quoi? L'origine de ce qui est transmis par moi. Ouais. Quand ce n'est pas toi. C'est quoi l'origine? C'est quoi la première réponse? Spontanément. Je me sens relié avec une autre dimension, mais c'est très difficile d'expliquer. Ça, c'est une dimension où j'ai voyagé, j'étais aspiré hors de mon corps. Alors, une dimension qu'on pourrait appeler comment en fait? Pour résumer, hein, en deux, trois mots, quoi. Très, très éthérique, presque comme des êtres en bleu clair, qui a des longues robes comme ça, femmes et hommes, mais des yeux aussi clairs, un peu comme des nuages comme ça, mais c'est pas possible bien sûr, mais c'est la vision que j'avais quand j'étais aspiré hors de mon corps et j'avais reçu aussi un message. Ta famille galactique? Oh oui, voilà, on va dire ça comme ça. Hmm. J'ai beaucoup plus d'affinité avec ça qu'avec. Comment il s'appelle, hein, ta famille galactique? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Quelle Pléiade? Ou est-ce qu'il y a une constellation, une origine stellaire à mettre dessus? Ou pas encore? Ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. D'accord. Je suis parce que je suis hyper prudent. Oui, il faut, il C'est faut. peut-être ça. C'est Non, peut-être mais il faut, il faut. Alors, au niveau de... Il y a un truc perso qui est touché, une mémoire. On se posait la question, est-ce que c'est une blessure, une mémoire ou autre? Maintenant qu'on a fait ces quelques petits nettoyages énergétiques de certaines mémoires dans les vies parallèles, qu'est-ce qui reste à nettoyer pour que l'ego le laisse plus tranquille que ça encore? Est-ce qu'il reste quelque chose ou ça va mieux? bah, déjà, ça va mieux. Euh, Est-ce qu'il reste quelque chose Oui, mais alors je ne sais pas si c'est d'ordre mental ou pas. C'est peut-être mental. C'est juste. Ben, j'imagine que ça va venir. Savoir ce qui est partageable. Parfois, c'est pas très. Parfois, je peux dire plus, parfois, je dis trop. Ouais, calibrer un peu l'information parce que parfois, je vois des trucs, mais alors tellement clairs que je Ben sais. ça répond à la prochaine question, parce que j'allais dire qu'a-t-il à comprendre de ça? C'est calibrer l'information. Ah, ben voilà. Voilà, Oh, c'était la ben, prochaine question. La télépathie s'est mise en place. ok. Y a-t-il une problématique ou une émotion résiduelle avec la peur? Ou est-ce que c'est clean par rapport à ça? Avec la peur, c'est jamais clean, je pense. Euh, alors, Est-ce qu'il reste une problématique? sous-jacente, j'imagine que oui. Euh, Consciente, non, puisque dès que j'en vois une, je saute dedans. Mais je suis pas bête non plus. Je sais que l'ego peut se.
se remontrer de différentes façons. Donc, je resterai vigilant, quoi. Mais après, comme c'est sous-jacent, je peux pas savoir ce que c'est. Il y a des personnes qui activent ça en moi, et c'est souvent des genres de gourous. Euh, j'ai toujours repéré les gourous, mais alors de très loin. Et ça m'a toujours ennuyé. Mais j'ai aussi vite compris que si ça faisait ça, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui était activé à cause de ça. Ouais, ouais, mais en même temps, votre maman, elle est quand même sous l'emprise de... Ouais, voilà. Donc ça revient. Est-ce qu'il y a un truc à nettoyer par rapport à Ouais, ça? sûrement. 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 Ça a cassé ma famille, ça a cassé. Enfin, Elle est où? Alors on va le prendre autrement. On va plus partir dans une vue antérieure parce que là, pour l'instant, vous êtes trop à la surface, presque remonté à la grande surface. Alors, cette mémoire, ce rapport, cette peur en fait des gourous, parce que c'est ça, il y a une peur des gourous qui est là. Je vais vous demander de scanner votre corps de la tête aux pieds, de me dire dans quelle partie du corps ou organe est logée cette peur. d'accord. Cheville gauche, clair. Mhm. Ouais, très clair. En dessous du genou et au-dessus du talon d'Achille, en prenant le talon d'Achille avec. Ouais, c'est ça. De, Du genou au talon d'Achille jusqu'à la cheville. ouais, de l'arrière de la jambe. Ouais, voilà. Maintenant, cette peur des gourous, je veux que vous lui donniez une forme. Celle qui vous vient, spontanément, n'importe laquelle, sans réfléchir. De trop. Mais juste imaginez une forme pour représenter, symboliser ça. Ouais. Vous me la dites? C'est un bocal de verre, un cube en verre fermé, à l'intérieur, on arrive à peine à respirer. Et ça, c'est sous votre genou jusqu'à la cheville, c'est ça, ce cube. Oui, là je le ressens, et là je viens de symboliser, oui, avec Parfait. le cube. Ce cube en verre, il a quelle couleur? Il est transparent, c'est ça? Transparent, oui. Mais c'est du gros verre. Ah ouais, bien épais. Ouais, bien épais, on ne sort pas facilement. Mais vous êtes dans le cube? Non, je suis à l'extérieur. Et le cube, il est où là? Il est dans la partie du corps, c'est ça qu'on a dit? Euh, enfin, je ressens dans la partie du corps qu'on a dit, et le cube, je le visualise en ce moment. Du coup, le cube, on va l'enlever avec vos mains énergétiques, on va le sortir de votre corps. D'accord. Donc avec votre pensée, vous enlevez ça, vous le mettez, vous sortez de votre corps, vous en faites une boule de ce cube en verre épais. On va dire qu'il devient malléable, parce que dans cette dimension où vous êtes, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la matière. D'accord. Et ensuite, vous me dites comment vous faites pour vous en débarrasser. C'est déjà fait. C'est devenu un ballon et je l'ai pété. Voilà, un ballon, c'est pété. Parfait. Oui, et je sens même l'énervement pour Qui est casser. parti. Enfin, en tout cas, qui était nécessaire Ah oui, pour en faire se un fâcher un ballon. peu pour, Ouais, voilà. pour Vraiment arriver à ses fins de... ouais, pour le faire exploser le ballon et qu'il n'y ait plus rien, quoi. Ouais. Et le désagréger complètement. Oui, c'est parti. C'est bon. C'est même parti dans le ressenti dans ma cheville. Ouais. Quels sont les dossiers à clôturer des vies précédentes? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir d'intéressant par rapport à ça? Je ne pense pas, mais je ne peux pas le savoir. Je pense que ça pourrait peut-être m'informer sur certaines choses, mais peut-être aussi me dévier. Donc,
Est-ce que c'est vraiment important? Si oui, j'aimerais bien le savoir. Donc laisser faire des choses. Ouais, d'office, laisser faire. Ouais. S'il y a un doute à savoir si c'est une bonne chose ou pas, dans le doute, on s'abstient, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux un maximum d'informations, mais juste des informations qui sont intéressantes pour moi ou pour la personne avec qui je suis, quoi. Le reste, c'est infini, quoi. Donc, on s'y perd. Et puis là, c'est trop vaste comme question. Que s'est-il passé le jour... Ah, ça, on l'a dit, on l'a dit. La pirogue, on l'a... Est-ce qu'il y a autre chose à voir, du coup? Est-ce que vous voyez une question en plus de ce qu'on a traité déjà? Alors, la question Ouais, vraiment qui fait ressortir le plus de curiosité dans ma vie, ouais. c'est quand même quand j'ai été aspiré hors de mon corps et que j'étais dans une autre dimension. Enfin, j'ai passé un tunnel, toutes les couleurs. Et là, j'ai vu donc une autre dimension. J'ai vu des gens qui étaient en train de faire des choses. Mais j'avais donc à ma gauche quelque chose d'invisible, mais c'était télépathique. Alors c'était peut-être mon moi profond, j'en sais rien, qui m'a dit, voici... Alors, c'était pas ces mots-là puisque c'est télépathique, mais je vais essayer Ouais. de traduire. Tu viens d'ici, mais tu vas retourner parce que tu vas aller plus haut qu'ici. Ou un truc dans ce genre-là. Alors, tu vas aller plus haut ou tu peux aller plus haut, ça je sais plus. Mais c'était clair. Et alors là, je suis comme si je tombais dans un ascenseur à travers les dimensions. Je suis revenu dans mon corps. Et là, j'étais tout mouillé, transpiré. J'arrivais à peine à respirer. Alors, la question, c'est ce guide ou ce moi profond, Est-ce qu'il a un message? est-ce qu'il a un message ou est-ce que moi, je peux le contacter plus facilement quand j'en ai besoin? Voilà, comment faire pour le contacter? Mais sans me dévier vers une Mhm. croyance Mhm, ou... mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. C'est... Voilà. Allez, Que ce soit... on pose cette question-là. Comment prendre contact? Alors, j'ai reçu comme info... apparemment, je vais voir une autre personne. Mhm. Et c'est plutôt d'ordre chamanique ou un truc dans ce genre-là. Oui, c'est relié au monde de l'énergie. Mhm. Oui, j'ai un peu un truc indien d'Amérique comme ça. Indien, chaman. Quelque chose de très puissant en tout cas. C'est ouf. C'est dans quel coin, quel pays ça? Je dirais Amérique centrale comme ça, Mexique, D'accord. Amérique du Nord peut-être. Ce serait vers le Mexique ou Amérique du Nord. Ouais. La personne à aller voir, c'est ça? Alors, ça je sais pas. La personne, Mm. j'ai reçu un truc, oui, il y aura une personne qui va t'aider pour ça. Mais c'est relié à... C'est vrai que j'ai oublié de dire ça, c'est aussi important peut-être. Ouais, peut-être voir une autre personne qui se serait située où? Ce serait peut-être intéressant pour Euh, voir, enfin si ça peut être dit ou pas, hein. On est peut-être bloqué aussi. En fait, je ressens l'énergie à laquelle je peux me connecter. C'est une énergie vraiment indienne. Alors, indien d'Amérique. Mhm.
Et je le sais parce que il m'est arrivé une fois que, juste avant de me réveiller, j'avais le visage d'un vieux indien, on va dire, les cheveux gris, très très sévère, mais très, enfin très sévère, c'est pas vrai, très, son regard était très pénétrant. Mhm. Il avait l'air très bon, je veux dire bon, mais très sérieux aussi. Mhm. Et il me regardait, mais comme s'il était à l'intérieur de moi, quoi. Je sais pas Mhm. comment dire ça. Son visage était tellement proche et tellement clair, et il me regardait. Il était vraiment en moi en me regardant. Et puis j'ai ouvert mes yeux, il a disparu. Mais cette énergie-là, et c'est vraiment très sage comme énergie, c'est ce que je ressens maintenant. Mais il y a encore un lien à faire. Mhm. Ouais, voilà. À travers une personne éventuellement, je sais pas. D'accord. Alors moi, je peux t'inviter à faire une toute petite futurisation sans rien induire forcément, hein. C'est vraiment essayer de prendre de l'information, de voir en très très grande ligne comment te préparer à ta prochaine vie, si tu le souhaites, avant de revenir. Est-ce que tu es d'accord pour le faire ou pas? Oui, bien sûr. D'accord, donc tu vas te concentrer, revenir un peu plus dans ta détente, te ressentir un peu plus lourd, tes bras sont lourds, tes jambes sont lourdes. Tu écoutes ma voix, tu te laisses porter en toute confiance, en toute sécurité. Tu te déconnectes de toutes les autres dimensions et au compte de 5, tu vas essayer d'avoir quelques informations sur ta prochaine vie, ce qui peut apparaître à ta conscience aujourd'hui, ce qui peut t'aider, ce qui peut être juste pour toi, pour ton évolution surtout. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu arrives dans cette dimension du futur où tu vois un autre toi-même. Et tu me dis les sensations, les images que tu vois. Alors dans cette vie, je parais quand même plus, plus éclairé, on va dire. Mhm. Beaucoup plus dans le partage et dans... Ouais, c'est comme si j'en avais fini de comparer. Je suis dans l'amour, ouais, ce qu'on appelle inconditionnel. Chaque personne, chaque animal, chaque arbre a sa place, et je vois, par rapport à maintenant, je vois directement ce que ça signifie, ce que ça apporte, l'échange qu'il y a. Et c'est de même avec les êtres humains que je rencontre. Euh, le partage est directement là. Je reçois, je donne. Bravo. Et comment peux-tu te préparer le mieux possible à ces prochaines vies? Continuer ce que je fais. C'est tout remettre en question constamment. Et ne pas avoir peur des peurs. Mais vraiment aller au plus subtil des peurs, au plus caché, au plus anciennes. Les derniers neufs, quoi. D'accord. Peut-être même le dernier neuf, je sais À quoi on peut associer cette énergie qui le fait bouger, son pied, tout ça, un mouvement contrôlé? Est-ce qu'il y a un mot à mettre là-dessus ou pas? Une explication? pas.
reconnexion. Ouais. C'est comme si c'était tordu et que ça se libère, quoi. C'est comme des nœuds qu'on libère, quoi. C'est vraiment cette impression de crampe qui s'étire. D'accord. Alex, je vais remercier ton âme de tout mon cœur pour toutes les réponses qu'elle t'a apportées aujourd'hui. Donc tu la remercies de ma part. Merci, merci à toi aussi. Et mon âme te remercie, je dirais. Et moi, je te remercie. Avec joie. Donc tu vas revenir, hein, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux.